Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la finition du poisson. Vous êtes aperçu que je vous ai quitté un peu brusquement. La batterie du téléphone était déchargée. Heureusement, nous avions tout accroché et enlevé les fils miracles, mais je n'avais pas terminé ni la brode ni les nœuds. Donc, euh, alors là, c'est un avis personnel, comme je souhaite faire une brode pour que ça soit plus solide. Donc je vais partir de l'extrême droite de ma paire de bordure en lisière à 4 et je vais aller vers la gauche. Donc je travaille une paire en passé, une deuxième paire en passé et je la fais passer. Cette paire là, je la supprime, je la mets de côté. Je reprends ma paire de droite, une paire en passé, une deuxième paire en passé et je mets ma paire derrière. Je reprends à droite, une, deux, paire en passé et je la supprime. Je reprends ma paire de droite, une, deux, je la supprime, une, deux, je supprime, encore une. Voilà, donc il nous reste deux et là nous allons faire nos nœuds de dentelière. Donc je vous ai montré dans des précédentes vidéos. Hein, je serre bien. Donc un sur le fil, un fuseau sur le fil. Voilà. Et après l'autre fuseau sur le fil inverse. On serre bien. Voilà notre 4 paires qui restaient. Et après je vais reprendre toutes les paires et je vais faire les nœuds. Donc pareil, même système. Je tire bien. Voilà, comme ça on sera sûr. Parce que je préfère comme ça parce que je ne souhaitais pas qu'on voit la fin du côté de l'extérieur du poisson. Donc là on verra moins, je pense. Mais après, libre à vous de faire dans le sens inverse. Ou de passer l'étape de la brode et carrément, dès que les paires sont à accrocher, de faire directement les nœuds. Voilà. Voilà. Donc là, c'est fait. Je reprends mes deux paires qu'on avait supprimées dans le mat. Donc là, on peut carrément... Ah bah j'ai oublié le ciseau, il est là. On peut carrément, là, pas faire de nœud. On peut couper à ras quand c'est du mat. Après, si vous vous sentez, vous faites un nœud. Et là, par contre, notre paire de l'œil, décidément, mon fil, il se casse. Et bien, on va rester comme ça. On mettra un peu de durcisseur. Donc là, je vais tout couper. Et puis, comme on va continuer avec le fond. Donc, je coupe tout ça. Je l'accroche. Celui-ci en argent. Voilà. Je laisse toujours un peu de marge. Comme ça. C'est du lin et
parfois ça a tendance à casser beaucoup plus facilement que le coton. Encore là, on n'a pas eu trop de soucis. Voilà. Je mets une épingle et j'enfonce celle-ci. Et on va, voilà, on va commencer par le fond. Alors, vous pouvez commencer par n'importe quel fond, hein, à gauche ou à droite, parce que de toute façon, c'est aussi, ça va être séparé et on va être obligé à nouveau d'accrocher de les paires et de les enlever progressivement. Donc, j'ai tout tourné. Je vous mets dans le bon sens. Donc on va, donc il faut préparer à nouveau 10 paires et on va commencer à accrocher. Donc là, je vais mettre un petit cuir pour ne pas être gêné. Et bon, moi j'ai l'habitude de commencer par le fond plutôt à droite et aller vers la gauche dans les modèles. Donc je vous ai préparé, je vous avais mis en présentation que je vous avais préparé un document pour les fonds, parce qu'on a un fond torchon et un fond en passé tordu, ce qui est appelé fond épingle close du velay ou fond de Bruxelles. Donc pour le fond, celui-ci, on va avoir les points, les épingles là, ça sera en fond épingle close du velay, et on aura à passer des paires sans épingle aussi, mais on fera aussi en passé tordu également. Voilà, on va aller jusqu'ici. Donc là, je vais vous montrer comment on contourne l'épingle. Et puis dans un second temps, on fera le fond de gauche, qui est le fond torchon simple. Voilà, et on verra comment on joint les deux fonds par cette épingle-là commune. Eh bien, on y va. Donc on va accrocher toutes nos paires, hein. Donc il y a 10, 1, 2, donc il y a 10 paires à accrocher. Donc vous vous rappelez, on enlève l'épingle. Je vais tourner. J'essaye pour que vous puissiez voir le mieux possible. Je vais mettre comme ça, un peu en biais. On va voir au fur et à mesure. Donc, on passe notre crochet dans le trou fait par l'épingle. On tire, on passe une boucle. Voilà. Donc là, il nous en faut mettre une plus une autre aussi, une deuxième paire. On a une paire qui s'en va là, tout droit et une autre qui va nous servir à faire l'intersection, le croisement entre deux fuseaux, deux paires de fuseaux. Voilà, deuxième. Donc ces fonds se travaillent en diagonale. Donc chaque paire que l'on met, on les met en tension, hein. On fait une torsion 2 sur 1. Voilà, j'ai mes deux, je remets mon épingle. Là, c'est pareil, il m'en faut 2. Donc, on n'est pas obligé de mettre toutes les épingles d'un seul coup, enfin, les paires de fuseaux d'un seul coup. Au contraire, on les met progressivement au fur et à mesure de l'avancement du travail. Comme ça nous gêne moins. Voilà, donc une paire. Il nous en faut une deuxième. J'aurais pu mettre une bleue foncée pour faire les paires à la verticale. On va faire comme ça. Je passe.
Donc déjà 2. Pareil, une torsion sous son paire. On remet l'épingle, on n'oublie pas à sa place. Donc déjà là, on peut faire... Alors, non, il nous faut encore mettre une. Voilà, celle-ci, ça va, ça va, ça va. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, on peut commencer. Je tourne, je tourne. On peut commencer notre fond avec nos 4 paires. Donc c'est un fond en passé tordu, en rouge. Hein. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, épingle. Donc ça serait bien que je sorte mes épingles parce que je ne les ai pas sorties. Voilà. Ah si, je les avais sorties, mais elles sont cachées sous le cuir. Voilà. Donc voilà, une épingle. Et là, je referme. Épingle, je tire bien. Voilà. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et voilà, nous avons fait le premier point de notre fond épingle close de Duvelet ou fond de Bruxelles. Donc là, eh bien, nous allons refaire pareil, mais sans épingle. Donc on va faire 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Comme on avait fait précédemment pour l'œil. C'est tout. Parce que comme il n'y a pas d'épingle, on ne fait pas 2 fois. Donc là, on va accrocher, parce qu'on va minimiser nos paires, ou on va optimiser. Donc là, je fais un accrochage à gauche. Ma deuxième. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation et de la préparation de ce poisson, j'ai préparé une feuille avec les 2 fonds si vous souhaitez vous entraîner avant de faire ces 2 fonds là. Donc je vous les mets à disposition, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous les enverrai à laceandscrap@gmail.com. Donc voilà ce côté là, on va accrocher bien l'autre côté. Alors l'autre côté pareil, on fait une passée tordue, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, à nouveau 4 sur 3, 2 sur 1, et on va accrocher notre paire sur la droite, sur l'épingle qui suit. J'essaye de me mettre un peu discrètement hors du champ de la caméra pour que vous puissiez voir le geste. Voilà. Donc là, on a accroché. On tire bien. Donc là, j'ai mes 2 paires accrochées. Voilà, c'est celle-ci qui se balade. Donc, on va la faire passer derrière. Une torsion. Et à nouveau, mon croisement en 4 étapes. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, parce qu'il n'y a pas d'épingle. On se retrouve avec un nouveau croisement avec une épingle. Donc on va faire notre premier point. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on pose notre épingle. Et on va refermer avec le même point. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Donc ça va être tout le temps la même chose. On fait une fois quand il n'y a pas d'épingle et on fait 2 fois quand il y a l'épingle, avant et après. Voilà, et on va accrocher ici. De toute façon, on travaille en diagonale. Alors, soit on travaille on part de la gauche et on va vers la droite en diagonale, ou inversement.
Donc je vais avancer avec vous jusqu'à à la démarcation entre enfin l'épingle commune des deux fonds. Et après, ben, vous continuerez et on se retrouvera un peu plus tard. Parce que là, il y en a pour un petit moment à faire la même chose. Donc là, c'est celle-ci qui bouge, donc je la passe derrière. Et une torsion à nouveau. Je fais mon point. Voilà, donc là, je ne peux plus aller plus loin ici. Ici, je peux faire mon croisement. Donc, je le fais. Donc là, je suis obligée d'ajouter mes paires à nouveau. Donc là, je vois ici, il n'y en a qu'une. En bleu foncé. Très libre. À vous de choisir toutes les couleurs que vous souhaitez. Une accrochée. Je remets l'épingle. Je fais ma torsion. Et là, j'ai donc 2 paires à mettre sur l'épingle suivante. Une. Ma torsion et 2. Alors là, il n'y a pas d'épingle juste en face du trait, donc je vais la mettre sur l'épingle au-dessus. Puis je vais la faire passer comme ça par en dessous. Alors, bon, bah, voilà, comme ça. Chercher où était mon épingle. Et puis là, il nous restera 2 paires à mettre. Donc, on va repartir sur notre droite. Là, on a laissé. Et on va descendre en diagonale. Bon, je vais vous montrer. Alors, hop, hop, hop. Là, je remets. Il me manque une épingle. J'ai pas remis. Et là, ah ben, il me manque encore une paire. J'en ai rajouté qu'une. Je pense en avoir rajouté 2. Et je suis passée à l'épingle d'à côté. Donc, voilà. Je mets celle qui manquait. La torsion. Je remets mon épingle. Donc là, mon point. Là, c'était fait. Donc là, je me retrouve avec mon épingle. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et je referme avec le même point en passé tordu, en rouge. Voilà, donc là, passé tordu sans épingle, passé tordu sans épingle. Donc là, c'est bon, on a la préparation. Là, on a la préparation, c'est bon. Donc là, on fait notre point avec l'épingle. On ferme, même point. Là, un point sans épingle. Et là, à droite, on va accrocher. Parfois, quand le fil est plus gros, je prends un plus gros crochet, c'est plus facile. Oh bah, c'est que j'essaye de pas bouger trop.
puissiez voir. Voilà. J'ai eu un peu de difficulté. On s'énerve pas, on recommence calmement. Alors, c'est celui-ci qui bouge. C'est celui-ci qui bouge. Je le passe, torsion. Et je fais mon croisement en passé tordu. Donc là, on peut aussi faire. On prépare tout en fin de compte. Voilà, tous nos fuseaux sont prêts. Donc comme je vous avais dit, je vais vous montrer. Donc là, mon fond. Et il faut que je rajoute deux paires sur cette dernière épingle. Et on aura mis nos 10 paires. Une. Attention. Et ma dernière. J'ai repris une argentée. Voilà, donc là, je fais mon point en passé tordu, 4 mouvements, je mets mon épingle et je referme 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Donc là, eh bien, on peut descendre de ce côté-là, faire notre diagonale. Voilà. Et on va faire, je vous avais dit, j'allais vous montrer la démarcation. Donc là, on fait notre passé tordu. Et donc, je vous montre pour, en fin de compte, pour celle-ci. Notre épingle commune entre les deux fonds. À l'aller, je vais la travailler, je vais juste la contourner. Donc là, j'ai fait j'ai fait mon point sans épingle en passé tordu. Donc je suis avec une torsion. Je pose mon épingle, j'enroule. Je vais refaire 2 torsions, 1, 2 pour avoir de l'espace pour après quand on va faire les accrochages. Et là, je vais faire ma passé tordu 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et voilà. Donc là, je remonte une deuxième fois. Là, je fais ma passé tordu. Là, je fais mon point de fond avec épingle. Voilà. Je tire bien. Là, je refais donc un point, une passé tordue sans épingle. Voilà. Donc, on se retrouve à nouveau à l'épingle du milieu. Il y a une torsion, j'en refais 1, 2, je reprends ma paire de fuseaux qui est à droite et je fais ma passé tordue 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 4 sur 3, 2 sur 1 et je repars normalement. Donc vous n'avez plus qu'à continuer toutes les diagonales. Donc on se retrouve, je vais avancer de mon côté et on se retrouve dès qu'on commence dans le fond à devoir supprimer des paires. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci. Au revoir.